Luc chapitre 15, le verset 11 à 21. Luc chapitre 15. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? La Bible déclare, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Dis avec moi qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Dis avec moi son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit, prenez juste le verset 22 et 23. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mon Dieu. Mangeons et réjouissons-nous. 24. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Lève juste tes 2 mains. On va prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce soir. Merci pour ton esprit qui est répandu en ce lieu. Merci pour la faveur que tu déposes sur ma tête. Donne-moi de parler de ta part, non pas comme étant en train de dispenser des choses terrestres, mais comme dispensant des mystères d'en haut. Que ma parole et ma prédication ne reposent pas seulement sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Tu as dit de ta propre bouche, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Laisse que les paroles que je vais leur annoncer soient esprit et vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Apparemment, je suis au milieu des vieux. Est-ce que les jeunes sont là ce soir? Alors, bouge le voisin, dis-lui, tu es assis, mais ne t'assois pas sur ta bouche. Dis-lui, tu es assis, mais ne t'assois pas sur tes mains. Afin de continuer de dire Alléluia, Amen, et de continuer d'acclamer. Ton Amen n'est pas arrivé ici devant. Je disais, ton Amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Alléluia. Le sous-thème qui m'a été donné dans ce grand thème, la révélation des fils, le sous-thème que j'ai reçu, c'est le fils prodigue. Dis avec moi le fils prodigue. Dis avec moi le fils prodigue. Maman l'a dit hier, certains des sous-thèmes que l'on nous donne semblent être faciles, mais sont beaucoup plus complexes. Vous voyez que j'ai suivi hier. Sont beaucoup plus complexes qu'ils ne le paraissent. Alléluia. Alléluia. Certains des sous-thèmes, quand tu vois un nom comme le fils prodigue, ça semble facile, ça semble être l'un de ces vieux messages que l'on nous a prêchés alors qu'on était à l'Écodim. Ça semble être les béabas de la foi, ça semble être ces choses que l'on n'a pas envie d'entendre dans une convention comme celle-ci au XXIe siècle. Mais pourtant, il suffit de creuser un peu plus dans les Écritures pour remarquer que la sagesse de Dieu est supérieure à celle des hommes. Je prie ce soir que Dieu fasse de moi un dispensateur des mystères et de grâce, afin qu'à la fin de ce programme et à la fin de cette soirée déjà, que tu repartes en ayant reçu un dépôt surnaturel venant du ciel. Ton Amen n'est pas arrivé ici devant. Je crois de tout mon cœur qu'alors que chacune des vérités sera en train d'être libérée, il y a la vie de quelqu'un qui sera en train d'être libéré aussi. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je refuse que tu sois en contact avec une vérité qui ne change rien dans ta vie. Je prie que la vérité avec laquelle tu seras en contact ce soir
produisent une transformation radicale dans ta vie et dans ta destinée. Ton amen n'est pas à la hauteur des choses que je viens de dire. Je disais, ton amen n'est pas à la hauteur des choses que je viens de dire. Alléluia. Laisse-moi démarrer. Le fils prodigue. La première chose qui me fait du bien, c'est que déjà, il ne s'agit pas ici d'un neveu prodigue ou d'un père prodigue ou d'un oncle prodigue, ou encore, il ne s'agit pas d'un mercenaire prodigue, il ne s'agit pas d'un ami prodigue, il s'agit d'un fils. Dis avec moi, il s'agit d'un fils. Ça veut dire que nous sommes d'accord, que nous sommes donc dans un rendez-vous des fils. Parce que la révélation dont il s'agit, c'est la révélation des fils de Dieu. Nous sommes donc dans un rendez-vous des fils, si vous voulez, et des filles. Dis avec moi, et des filles. Alléluia. Alléluia. Mais l'une des choses que vous savez et que vous devriez savoir si vous ne le savez pas, c'est qu'il existe en Israël une très grande différence entre un enfant et un fils. Alléluia. Un enfant, c'est celui qui vient de naître. Un fils, c'était celui qui venait d'atteindre, selon leur coutume, la majorité. Ça veut dire que c'est celui qui était supposé avoir atteint une certaine maturité. Voilà pourquoi en Israël, on devenait fils à peu près à 30 ans. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que la plupart des Juifs, leur vie ont basculé lorsqu'ils ont atteint la majorité de 30 ans. C'est à 30 ans que David est devenu roi de tout Israël. C'est à 30 ans que Joseph est accédé aux fonctions de Saphnat Panéak. C'est à 30 ans que Jésus lui-même a accédé pleinement au ministère. Parce qu'au fait, il n'était plus simplement un enfant, mais il était un fils. Dis avec moi, fils. Dis avec moi, fils. Ça veut dire que l'enfant est considéré comme celui qui est encore immature. Et le fils est considéré comme celui qui a déjà atteint une certaine maturité. C'est comme ça que la Bible déclare. Dans Jean 1, le verset 12 à 13. Je vous ai dit, je n'ai pas d'interprète, donc ça va aller vite. Courage. Dis avec moi, courage. Regarde le voisin, dis-lui courage. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 1, le verset 12 à 13, la Bible est en train de déclarer, car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que le jour où tu donnes ta vie à Christ, le jour où tu reçois la vie de Christ au-dedans de toi, tu deviens un enfant de Dieu. La Bible ajoute d'ailleurs lesquels sont nés. Ça veut dire qu'il s'agit pas d'abord d'une maturité, mais il s'agit d'une naissance. Alléluia. Parce que tu ne deviens pas fils, tu deviens simplement enfant. Le problème, c'est que nous avons dans nos églises des gens qui ont passé 20 ans à l'église, mais qui sont restés enfants et qui ne sont jamais devenus fils. Parce que si j'ai Christ en moi, ça ne veut pas forcément dire que je suis fils. Je suis certainement un enfant parce que j'ai été adopté dans la famille de Dieu. Paul dit que nous avons été greffés à un olivier. Un olivier qui n'est pas sauvage, mais un olivier qui est naturel. Nous pouvons revendiquer des droits comme étant des enfants légitimes. Nous ne sommes plus des gens du dehors, le dit Pierre, mais nous sommes des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Mais comment est-ce que l'on devient donc fils prophète? On devient fils. C'est Romain qui est en train de nous le révéler. Romains 8, le verset 14. C'est Paul qui parle. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah, ok, on est d'accord donc. Si je reçois le Seigneur dans mon cœur, je suis enfant. Et lorsque je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je suis accrédité fils de Dieu. Ça veut dire que pour être fils, il faut avoir la capacité de se laisser conduire par Dieu. Le fils n'est pas celui qui vit selon sa propre volonté. Le fils n'est pas celui qui vit selon ses propres désirs. Je peux être un enfant de Dieu, mais faire ce que je veux. Mais je deviens fils le jour où je ne suis plus conduit selon l'envie que j'ai, selon mes émotions. Mais lorsque je suis conduit par l'Esprit de Dieu, ton amen n'est pas arrivé ici devant. La différence entre les uns et les autres dans l'église, c'est qu'il y a plusieurs qui se laissent guider selon leurs émotions, selon leurs calculs, selon leurs désirs. Mais il y a de ceux qui sont conduits exclusivement selon la volonté de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te déconnecte de toute autre chose qui te conduisait hier et qu'à partir de ce soir, que tu sois désormais conduit par son esprit. Oh non, mon Dieu, que tu sois désormais sous le mouvement de l'Esprit de Dieu. Tu ne fais plus ta propre volonté. Alléluia. Je sais que tu es un enfant lorsque tout ce que tu fais, c'est ce qui passe dans ta tête. Mais je reconnais que tu es devenu fils. Lorsque malgré le fait que tu aies envie d'autre chose, tu fais quand même quelque chose qui est un peu plus difficile. Parce qu'il ne s'agit plus de toi, il s'agit de ce que Dieu veut.
Je soupire après une génération, non pas des gens qui ont des idées de commencer de ministère, mais de ceux qui attendent que la volonté de Dieu s'aligne réellement pour leur dire de faire telle ou telle autre chose. Quelqu'un disait le ministère n'est pas une bonne idée, c'est une idée venue de Dieu. Ce n'est pas tu te réveilles un matin et puis tiens j'ai une bonne idée. Non, 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 non. C'est Dieu qui doit te conduire. Dis avec moi être conduit par Dieu. On reconnaît que quelqu'un est un enfant parce qu'il veut faire ce qu'il veut. C'est comme ça que nous prenons du temps en train de grandir nos enfants. Parfois même de les frapper parce que Proverbe dit, n'épargne pas ton fils de la verge. Donc ça veut dire que de temps en temps, on les frappe. Pourquoi? Parce qu'on veut leur apprendre qu'il ne suffit pas dans la vie de faire simplement tout ce que l'on veut. Ce n'est pas parce que tu as envie de pisser que tu dois pisser là où tu te retrouves. Tu dois aller jusqu'aux toilettes et c'est là que tu vas te soulager. Ce n'est pas parce que tu as envie de te dénuder que tu dois le faire. Lorsqu'on était petit, la plupart d'entre nous avaient l'habitude de courir même nus dans la maison et ainsi de suite. Mais dès que tu as grandi, malgré que tes vêtements te dérangent et que tu as chaud, j'ai remarqué que ces temps-ci à Lubumbashi, il fait très chaud. Mais si tu commences à te dénuder en route, on sait qu'il y a un problème. On sait que certainement tu es fou. Parce que ton âge ne correspond pas avec le genre de choses que tu fais. Oh. Il y a des gens, lorsque vous les regardez, le nombre d'années qu'ils ont passé à l'église ne correspond pas avec le genre de choses qu'ils font. Parce que malgré que les années sont passées, ils sont restés des enfants. Dans la chrétienté, on ne grandit pas selon le temps. On grandit selon la mesure à laquelle on se soumet à Dieu. Oh! Le temps n'est pas un facteur de croissance dans le monde spirituel divin. Mais c'est la manière dont tu te soumets à Dieu dans le temps qui définit ta croissance. Ton amen a raté de venir ici devant. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Mais prophète, de quoi tu parles? Est-ce que tu es sûr réellement? Jean 21, le verset 18, c'est Jésus qui parle à Pierre. Il lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Et un autre te scindra et te mènera, même là où tu ne veux pas. Il est en train de dire à Pierre, jusque-là, tu étais un enfant. Mais lorsque tu vas grandir, lorsque tu deviendras de plus en plus mature, parfois l'esprit te conduira là où tu ne veux pas. Parfois l'esprit t'emmènera là où tu n'as pas envie d'aller. J'entends souvent des gens prier pour dire Saint-Esprit conduis-moi. Frères et sœurs, parfois votre prière sincère devrait être Saint-Esprit n'ose pas me conduire. Parce que parfois on a l'illusion de croire que l'esprit ne nous conduira que là où on a envie d'aller. Par expérience, que j'ai remarqué que très souvent, l'esprit aime nous conduire là où on n'a pas envie d'aller. Il aime nous pousser à faire certaines choses que l'on ne veut pas faire. Parce qu'il veut vérifier, est-ce toi le conducteur ou est-ce lui le conducteur? Le véhicule ne décide pas de là où il va. C'est le conducteur qui le décide. Si donc tu es le temple de l'esprit et que l'esprit vit en toi, ça veut dire que tu n'es qu'un véhicule et que le conducteur c'est en réalité le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'es qu'un véhicule et qu'en réalité le conducteur, c'est l'esprit qui est au-dedans de toi. Comment est-ce que tu peux me dire que tu es fils de Dieu alors que tu vis selon tes propres désirs? Ah, le temps me manquerait de parler de Galates, de parler du fait des désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit. Le temps me manquerait. Dis avec moi, avance prophète. Ça veut dire que notre capacité à nous laisser conduire par Dieu, suis-moi, définit le fait que nous sommes fils de Dieu. C'est comme ça que Jésus, Ésaïe 9, 6 est en train de dire car un enfant nous est né. Mais celui qui nous est donné, ce n'est pas un enfant, c'est un fils. Mais un fils nous est donné. C'est comme ça qu'il était enfant de Marie. Il ne se conduisait pas selon qu'il voulait. Parce qu'un enfant se conduit selon parfois que les parents. Quand il grandit, il reste un peu à Jérusalem. Les parents sont partis. Toi, tu es resté pourquoi? Mais beaucoup de choses compliquées. Mais lorsqu'il grandit, il atteint 30 ans. Il devient fils. Il va auprès de Jean. Et c'est là que Jean le présente. Il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et la Bible déclare quelque chose se passe. Le ciel s'ouvre. Il dit, celui-ci est mon fils. C'est plus l'enfant de Marie. Celui-ci est mon fils. C'est plus l'enfant de Joseph. Celui-ci est mon fils. Pas celui-ci est mon enfant. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Et quand il quitte de là, la Bible est claire. La Bible déclare, et l'esprit le conduit dans le désert. Ah. Parce que puisque tu es fils, ce n'est plus toi qui dois te conduire.
Ce n'est plus les parents qui doivent te conduire. Puisque tu es désormais fils, celui qui doit te conduire, c'est l'Esprit. Puisqu'on a témoigné que tu es fils, il dit l'Esprit le prie et le conduit dans les déserts. Pas pour chanter et danser, pour être tenté par le diable. Ça veut dire le Saint-Esprit le prend et le dépose chez Satan. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Ça veut dire que l'Esprit l'a pris, pasteur, et l'a laissé chez Satan. Très souvent, on a l'impression que lorsque... C'est pas pour rien que Christ nous a dit, quand vous priez votre Père, dites-lui ne nous soumet pas à la tentation. Qu'on ne se soumette pas. Parce que de temps en temps, il peut te déposer devant. L'Esprit connaît les intentions du diable. Mais il le prend quand même. Et il le dépose chez lui. Je vous ai dit, il y a des moments dans la vie où l'Esprit te prend. Il te dépose dans une épreuve. Il y a des moments dans la vie où l'Esprit te prend. Et il te dépose dans un contexte où tu te dis, mais Saint-Esprit, pourquoi tu m'as emmené ici? L'Esprit le prie et le conduit chez le diable. Il y a des moments dans la vie où tu dis, mais Saint-Esprit, pourquoi tu me fais ça? Il y a des moments où l'Esprit te prend et il te conduit chez le diable. Parce qu'il a tellement confiance en toi. Oh, prophète, de quoi tu parles? Dieu est en train de parler avec Satan dans le ciel au sujet d'un homme du nom de Job. Il lui dit, regarde, as-tu vu mon serviteur Job? Satan lui dit, non, c'est parce que tu l'as béni, qu'il est intègre. Oh, en fait, cette phrase m'a fait comprendre que Satan est conscient que parfois la bénédiction peut être un sujet d'intégrité et non pas la pauvreté. Bon, je ferme la parenthèse, je passe. Fais comme si tu n'as rien entendu. Il dit, il est intègre parce que tu l'as béni. Dis au voisin, il n'y a rien de bon à être pauvre. Je ferme la parenthèse, je continue. Et il continue la discussion, la Bible déclare qu'ils font un pari sur la vie de Job. Et Dieu parie avec Satan. Il dit, bon, ok, touche-le, fais ce que tu veux, tu verras. Il y a des moments dans la vie où tu es en train de vivre, mais tu ne sais pas que dans le monde spirituel, il y a un pari sur ta vie. Je refuse que tu fasses perdre Dieu dans ce pari-là. Lorsque Dieu commence à te faire passer par des temps difficiles, ça veut dire qu'il te fait tellement confiance pour être capable de surmonter ces moments difficiles-là. Ne fais pas perdre Dieu. Ne fais pas avoir Dieu tort dans ce qu'il a dit à Satan. Lorsque ce problème est venu, Dieu a dit à tous les anges, regardez comment il va réussir. Ça veut dire lorsqu'il te voit tomber, is in disappointment, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. J'étais convaincu qu'il devrait réussir. Je prie dans le nom de Jésus que tous ceux qui selon les hommes étaient supposés te faire tomber ne réussissent pas à te faire tomber. Parce que Dieu dans le ciel a déclaré que tu résisteras. Parce que Dieu dans le ciel a déclaré que tu es plus fort que ceux qui t'entourent. Oh mon Dieu, il a dit, petits enfants, ne vous inquiétez pas. Vous avez vaincu le malin. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je refuse que tu sois en train de fléchir les genoux facilement devant l'impudicité, facilement devant la corruption, facilement devant la compromission, facilement devant la duplicité, l'hypocrisie. Non, 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 non. Il y a un pari sur ma vie. Je ne peux pas vivre comme je veux. Il y a un pari sur ma vie. Je ne peux pas marcher comme je veux. Il y a un pari sur ma vie. Dieu compte sur moi. Le ciel compte sur moi. Oh, les anges comptent sur moi. La nuée des témoins compte sur moi. Lorsque je suis dans l'épreuve, moi je ne suis peut-être pas au courant, mais les anges sont en train de chanter Sankinka Yeyo, parce qu'ils comptent sur moi. Il y a deux camps qui sont, oh mon Dieu, je lève ma main droite, je prophétise, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus-Christ qu'une énergie surnaturelle te soit accordée dans l'épreuve que tu traverses, dans le désert que tu traverses, afin que tu sois trouvé fort au nom de... Il y a un pari sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas et je n'échouerai. La manière dont tu me vois vivre, c'est pas parce que j'ai envie. C'est parce qu'il y a un pari sur ma vie. Il y a une prophétie. Oh mon Dieu. Lorsque tu me vois marcher de la manière dont je marche, ce n'est pas parce que j'ai envie. S'il fallait que je tienne compte de mes envies, je ne serais pas en train de te prêcher ce soir. Je serais ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il y a une prophétie sur ma vie. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Je serais ailleurs, je serais en train de faire autre chose. Mais je marche comme je marche, je prie comme je prie. Je jeûne comme je jeûne.
C'est simplement parce que il y a autre chose. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Oh mon Dieu. Wali fadele hadia. Wantebani shade. Idela soutade. Il y a une prophétie. Oh. Laissez-moi prêcher, c'est aller trop loin, laissez-moi prêcher. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Dans le monde physique, l'on considère notre maturité par notre capacité à choisir pour nous-mêmes, à nous conduire selon notre propre volonté. C'est quand quelqu'un commence à choisir, à faire des choix sensés pour lui-même, que l'on sait qu'il a grandi. Lorsque quelqu'un grandit, on dit il est grand, laissez-le choisir par lui-même. Pourquoi? Parce qu'on estime que puisqu'il est grand, il est capable de choisir par lui-même. Mais dans le monde spirituel, on considère notre maturité selon notre capacité à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. C'est comme ça que Paul est en train de dire, or aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, aussi longtemps que l'héritier ne sait pas se conduire par Dieu, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le maître d'eux, parce que les héritiers peuvent être héritiers. Il y a des enfants, il naît dans l'opulence. Vous savez que c'est lui l'héritier de cet homme. Mais malheureusement, il a encore une année, il a encore 2 ans. Parfois, il est en train de pleurer parce qu'il a faim. Alors que normalement, il ne devrait jamais pleurer parce qu'il a faim, parce qu'il possède des millions. Mais il pleure parce qu'il a faim, parce qu'il est encore un enfant. À cet âge-là, il ne décide de rien. Les travailleurs à la maison le giflent pour le corriger. Le travailleur le grande, bien qu'il soit maître de tout. La Bible déclare qu'il est soumis à des tuteurs. Bien que tu sois parfois enfant de Dieu, tu ne comprends pas pourquoi certaines situations de la vie te giflent. Parce que tu es soumis à des tuteurs. Paul va plus loin en expliquant, je n'entrerai pas, je n'ai pas le temps, que la loi était comme ce tuteur que Dieu avait donné à l'enfant pour lui apprendre à vivre. C'est tellement beau de dire ces choses, mais je n'ai pas le temps. Dis avec moi, je n'ai pas le temps. Dis toi vraiment, dis que tu n'as pas le temps. Dis avec moi, avance prophète. Mais c'est comme ça que cet homme, cet enfant, ce fils, un jour il est avec son père. Et la Bible déclare que le plus jeune dit à son père, mon père, c'est là que je commence mon message. Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? La Bible dit le plus jeune. Et la Bible insiste sur ce mot plus jeune 2 fois. Au verset 12 et au verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Sauf que la même expression plus jeune, je l'ai citée ici, vous n'avez pas écouté. La même expression plus jeune, c'est Jésus qui l'a utilisée quand il parlait à Pierre. Il lui a dit, je te le dis en vérité, quand tu étais plus jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu te saignais par toi-même, tu allais là où tu voulais. Et le plus jeune, quand il a pris l'héritage, il est allé là où il voulait. Il fait ce qu'il veut. Ça veut dire que l'on reconnaît le plus jeune. La Bible essaie de nous dire, bien qu'il était fils, il n'avait pas atteint la maturité nécessaire. La Bible essaie de nous dire, bien qu'il était fils, il n'avait pas atteint la maturité dont il avait besoin pour commencer à gérer l'héritage. Il n'y a qu'à le voir par la gestion dont il en a fait après. Et la Bible déclare, il dit, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. J'aime cette partie parce que ça nous révèle 2 choses. La première, c'est que cet homme connaissait quels étaient ses droits dans la maison. Il dit, redonne-moi la part de bien qui me revient. Le problème de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils ne savent même pas à quoi est-ce qu'ils ont droit en Christ. Ils pleurent devant la maladie, ils souffrent devant des situations compliquées, ils tremblent devant l'ennemi, ils tremblent devant Satan, parce qu'ils ne connaissent même pas. Je bénis Dieu pour ce fils, parce que lui au moins, il savait ce à quoi il a droit. Sais-tu à quoi tu as droit
depuis que tu es devenu fils de Dieu, enfant de Dieu, même juste ça déjà. Sais-tu à quoi tu as droit? Tu ne sais même pas à quoi tu as droit. C'est comme ça que lorsque la maladie vient, tu souffres, tu pleures. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'elle n'a pas le droit d'être dans ton corps. Parce que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Lorsque des temps compliqués viennent, tu pleures, tu dis Seigneur, tu m'as abandonné. Parce que tu ne comprends pas que les temps présents ne sauraient être comparés. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Tu souffres, tu te lamentes. Parce que c'est ce que font les enfants. Les enfants ne connaissent pas ce à quoi ils ont droit. Un enfant, lorsqu'il a faim, il pleure. Un fils, lorsqu'il a faim, il se lève. Il va à la cuisine, il se prépare quelque chose. Oh. Ça veut dire un enfant attend qu'on le donne. Qu'on lui donne. Un fils prend. Si tu as 5 ans et que tu demandes de l'eau à ton père, déjà à 3 ans, tu demandes de l'eau, il se lève. Il va te servir de l'eau. Mais si tu as 25 ans, et que tu demandes de l'eau à ton père, j'ai pas envie d'être là. Surtout nos papas africains. Ça va être un peu compliqué. Il va te regarder avec des yeux bizarres. Il sera en train de se poser 1001 questions. D'où est venue une telle idée? Du fait que tu t'es senti capable de pouvoir lui adresser une telle demande. Parce qu'il regardera tes pieds. Il va se poser la question si tu es malade. S'il est gentil, la question qu'il te posera, c'est est-ce que tu es malade? Parce qu'il essaye de comprendre comment tu n'étais pas levé toi-même pour aller prendre ce qui est à toi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes que tu fais à Dieu qui ne devraient pas être des demandes. Ce sont des acquis. Ce sont des choses que tu devrais te lever toi-même. Entrer dans le grenier céleste, récupérer cela et partir avec. Oh, ton amen n'arrive pas ici devant. Il y a des choses pour lesquelles je peux demander. Il y a d'autres. Je me lève moi-même, je déclare. C'est comme ça que lorsque tu te retrouves devant un malade, tu commences à prier Dieu de venir guérir le malade. Il n'y a aucun verset dans la Bible où Jésus a dit aux disciples, quand vous serez devant un malade, venez, commencez à prier le Père, que le Père descende pour le guérir. Il a dit, vous guérissez les malades. Il n'a pas dit, priez-moi et je vais descendre pour le guérir. Il a dit, vous guérissez le malade. C'est comme ça la plupart des fois où tu fais ça, le malade ne guérit pas. Parce que tu es en train de demander à papa d'aller te chercher de l'eau. Et il te regarde, il ne comprend pas. Il dit, mais il est fou. Dis avec moi, avance prophète. Je suis béni par ce jeune homme parce que lui, il sait ce à quoi il a droit. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il dit, il formule très bien sa phrase. Il dit, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Cette forme de phrase ne signifie pas simplement qu'il sait qu'il en a droit, mais signifie qu'il sait que ce n'est pas encore le temps. Parce qu'il dit qu'il doit me revenir. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, c'est lié au futur. Mais lui, il veut cela maintenant. Les problèmes dans notre vie commencent lorsque nous essayons de court-circuiter le système temporel divin. Je le dis un peu plus simplement. Les problèmes dans nos vies commencent lorsque nous essayons d'avoir ce qui est à demain maintenant. Lorsque nous essayons de faire ce que Dieu attend demain, mais nous voulons le vivre déjà maintenant. Le problème dans nos vies commence lorsque nous ne savons pas respecter le plan que a établi le maître des temps et des circonstances, comme Daniel l'appelle. Daniel lui dit, il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire, l'héritage est à toi, mais le temps de l'acquisition de certaines choses ne dépend pas d'abord de toi, mais dépend du Père. Prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est parce que vous n'avez pas lu tout le texte de Galates. Il dit aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave parce qu'il est soumis à des tuteurs. Le verset 2 est en train de dire jusqu'au temps marqué par le Père. Ça veut dire que c'est le temps marqué par le Père qui fait en sorte que je commence à vivre certaines choses. Ne te plains pas de certaines choses que tu ne vis pas maintenant parce que tu as prié mais que ce n'est pas encore venu. Certaines choses ne sont pas liées à la quantité de tes prières, sont liées simplement à un temps marqué par le Père. C'est parce que tu essayes de court-circuiter le système temporel de Dieu que tu te retrouves à coucher avec un boss pour avoir le travail. Alors que le travail, Dieu en a déjà pour toi. Mais il y a un temps pour cela. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si Jésus recherchait la gloire avant le temps, il aurait accepté la gloire que Satan était en train de lui donner. Là dans Luc chapitre 4, lorsqu'il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, comment tu me demandes si je suis le Fils de Dieu? Alors qu'il y a quelques heures, au Jourdain, le Père a crié. Il a dit, celui-ci est mon Fils. En fait, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es que Satan te pousse à douter de ton identité en Christ. Et il vient avec des choses qui n'ont rien à voir.
je reviens. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, je reviens sur le temps. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir pain. Parce que Satan essaie de lui faire croire que son identité est liée à ce qu'il est capable de faire. Alors que son identité est liée à la capacité de se laisser conduire. Tu n'as rien à nous prouver. Tu n'as pas besoin de te mettre dans le stress de vouloir prouver aux hommes quoi que ce soit. Ton identité n'est pas liée par le fait que tu es capable de faire ceci ou cela. Mais est-ce que Dieu veut que tu le fasses à ce moment-là? Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et il lui dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je rentre dans le temps donc. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai les royaumes. Mais ce qu'il lui propose, c'est ce que Dieu va lui donner plus tard. La Bible déclare, il a pris son nom. Il l'a élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que très souvent, l'ennemi a la manie de nous proposer avant le temps ce que Dieu a déjà prévu pour nous dans le temps. C'est comme ça qu'il propose à Joseph des choses indécentes. Si je suis avec la femme de Potiphar. Mais non, 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 non. Tu n'es pas destiné à rester dans la maison de Potiphar. Tu es destiné à être le chef de Potiphar. Ah, la proposition de la femme te gardera à son niveau. Alors que l'acceptation du passage de la prison, c'est-à-dire du désert, t'emmènera à devenir le chef de Potiphar. Oh, l'éman de Egevai. Est-ce que je parle à un Joseph ce soir? Je ne sais pas ce que tu es en train de subir, mais je suis convaincu que c'est le parcours que Dieu t'a réservé pour atteindre ce qu'il t'a préparé dans le temps. Je parle à quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Je suis en train de lui dire, attends avec patience. La Bible déclare, si elle tarde, attends, elle s'accomplira, elle s'accomplira. Je sais c'est quoi attendre, frères et sœurs. Même si tu as déjà envie, même si tu sens que le feu brûle en toi, même si tu sens que tu as les capacités, attends, même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Tu as les diplômes qu'il faut. Tu as les connaissances qu'il faut. Mais le travail ne vient pas. Le poste ne vient pas. Tu te dis, si je me compromets seulement là, normalement j'ai la chose. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira, elle s'accomplira. Je ne veux pas avoir quelque chose qui ne porte pas l'identité de notre maison. Je ne veux pas avoir un héritage avant le temps. Il faut que j'apprenne à gérer l'héritage avant de toucher à l'héritage. Il y a des dimensions d'onction que tu n'atteins pas parce que ta maturité ne correspond pas à cette dimension-là. Il y a des dimensions de finances que tu n'atteins pas parce que ta maturité ne correspond pas à la dimension que tu demandes. Voilà pourquoi, lorsque le Père te donne ce que tu veux avant le temps, ça finit par te détruire. La Bible déclare, oh c'est que j'aime, regardez avec moi ces choses. La Bible déclare que lorsqu'il demande au Père, le Père ne donne pas seulement au Fils qui a demandé. La Bible déclare, il leur partagea. Ça veut dire le Père n'a aucun problème de te donner ce que tu demandes. Le Père n'avait aucun problème de lui donner ce qu'il demande. Il a dit, ok, j'en profite d'ailleurs. Toi prends ta part, toi aussi prends. La Bible dit, il leur, pas il lui, il leur. Mais deux réactions différentes. L'un est resté dans la maison, l'autre est parti de la maison. La maturité, c'est dans la capacité d'avoir, mais de rester assis. Ah. Le problème du fils prodigue n'est pas donc parce qu'il a demandé l'héritage. Son vrai problème, c'est le fait qu'il se soit éloigné du Père après avoir reçu l'héritage. Ton problème, c'est que tu t'éloignes de Dieu après qu'il t'ait donné le mariage. Ton problème, c'est que tu t'éloignes de Dieu après qu'il t'ait donné le travail. Ton problème, c'est que tu t'éloignes de Dieu après qu'il t'ait donné l'onction. Parce que tu as l'onction, tu commences à vivre comme tu veux. C'est parce que tu n'as pas compris que tout ce que Dieu donne se conserve dans sa propre présence. Oh mon Dieu, prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu donnait à Israël la manne. Et la manne pourrissait le lendemain. Mais la seule manne qui n'a pas pourri, c'est la manne qu'on avait pris et qu'on a gardée dans l'arche. Ça veut dire que tout ce que Dieu te donne a la capacité de pourrir. Le seul moyen de conserver ce que Dieu donne, c'est de garder ça dans sa présence. Dès que tu prends ce que Dieu donne et que tu fais sortir ça de sa présence, ça finira par pourrir. Oh, je prophétise sur quelqu'un ce soir. Que plus rien ne te fasse sortir de la présence de Dieu. Que ce million-là ne te fasse pas sortir de la présence de Dieu.
Que ce mariage-là ne te fasse pas sortir de la présence de Dieu. Que le ministère que tu demandes là ne te fasse pas sortir de la présence de Dieu. Que ce contrat que tu vas signer et que tu as signé ne te fasse pas sortir de la présence de Dieu. Je suis en train d'ordonner dans le nom de Jésus que la houlette de Dieu vienne te récupérer de loin où tu t'étais éloigné afin de te ramener dans sa présence. Je refuse de m'éloigner de Dieu parce qu'il m'a béni. Je refuse de m'éloigner de Dieu parce qu'il m'élève. Je refuse de m'éloigner de Dieu parce que maintenant je parle, je prophétise et je voyage. Je refuse. Je lève ma main droite. Je parle sur quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Je décrète et je déclare que soit brisé sur ta vie tous ceux qui essayaient de t'éloigner de Dieu. Je le relâche pour les 45 premières personnes qui s'aiment dans cette parole. Que cela s'attache à vous. Au nom de... Je dis les 45 premières personnes. Que quelque chose se brise en toi ce soir. Et qu'un nouveau départ soit pris avec le Seigneur. Tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Je dis, tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Tout ce que Dieu me donne ne peut se conserver que dans sa présence. Son problème, c'est qu'il a l'héritage, mais il s'est éloigné. À aucun moment on ne dit que l'aîné avait terminé son héritage. À aucun moment. À aucun moment on ne dit que l'héritage de l'aîné s'est terminé parce que lui savait. On ne s'éloigne pas du Père, on reste près du Père. Oh, c'est ça la différence entre lui et Jacob. C'est que Jacob n'est pas parti parce qu'il le voulait. Jacob est parti parce que sa mère le lui a recommandé et qu'il a été béni par son père. Mais lui est parti parce que c'est lui qui le voulait. Jacob est parti les mains vides, mais avec une bénédiction spirituelle. Lui, il est parti les mains pleines, mais sans la bénédiction du Père. Il y a des choses que tu dois faire. Tu as besoin de la bénédiction du Père de la maison. Même si tu as déjà tout réuni pour démarrer le business, à la fin, va voir le pasteur. Dis-lui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai besoin d'une chose qui va soutenir tout le reste que moi je vois. J'ai besoin d'un accompagnement spirituel qui vient garder les choses physiques que moi je vois. La différence entre Jacob, c'est que Jacob ne part qu'avec un bâton, mais il a la main de son père sur sa tête. Oh, mais le fils prodigue part avec des richesses, mais son père ne lui a jamais demandé de partir. Son père n'a pas approuvé son départ. Je préfère sembler n'avoir rien aux yeux des hommes, mais avoir un bagage surnaturel qu'on appelle la bénédiction. Il est arrivé dans la maison de Laban. Laban lui a dit, j'ai constaté que tous mes biens se multiplient. Il y a des choses, même les païens vont le constater. Même les sorciers vont le constater. Même un occultiste comme Laban était capable de constater que ce n'était pas à cause de ses dieux que sa maison était bénie. Mais c'est depuis l'entrée d'un jeune homme qu'on appelait Jacob. Parce qu'il avait la bénédiction de son père. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare. Même lorsque les hommes croiront que tu n'as rien en main, toi tu sauras que tu as quelque chose en toi. Ce que tu as ne dépend pas de ce que les hommes voient. Oh, je m'en fous si les hommes te minimisent et te dénigrent pour le moment. Il y a quelque chose à l'intérieur en toi. Olifaramaya, Eliasova. Je dis, il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Oh, you are carrying something inside of you. Tu portes quelque chose qui, lorsque les temps viendront, oh my God, c'est Paul qui en parle. Lorsque le temps fut accompli pour que Dieu révèle son Fils. Il y a des choses, c'est une affaire de temps. C'est ça la différence. Même entre ce fils et Ésaü. Ésaü est resté sans bénédiction, mais il est resté près du Père. Et le jour où il rencontre Jacob, Jacob ne comprend pas comment est-ce que ce gars est béni. Il veut offrir à Ésaü des choses. Ésaü lui dit, oh, mais je n'ai pas besoin de ça. Il dit, oh, moi je pensais que j'avais volé ta bénédiction. Il dit, papa, toi tu as pris la bénédiction d'un jour. Moi je suis resté, j'ai continué de préparer des plats pour papa. Moi je suis resté, j'ai continué de préparer certains plats.
Ce jour-là, la bénédiction était finie. Mais quelques temps après, il y a des choses que j'ai continué de faire. Il y a des choses que j'ai continué de voir. J'ai entendu papa me donner des secrets que toi, tu n'as pas entendus. Voilà pourquoi quand Dieu te place au pied d'un homme, reste-y le plus longtemps possible. Parce que tu entendras des choses que les autres n'ont pas entendues. Je sais que l'onction bouillonne en toi. Je sais que tu as des choses dedans de toi. Mais si tu t'as fait asseoir à la borne là, ce n'est pas en vain. C'est pour que tu entendes des choses que les Jacob n'ont pas entendu bien qu'ils soient partis. Dis au voisin au Kenda qui a vent. Change de voisin, dis à l'autre voisin au Kenda qui a vent. Ah, je suis à Lubumbashi. C'est ça. Parce que votre Swahili et le nôtre là c'est un peu compliqué. Même le nôtre je le maîtrise pas. Maintenant le vôtre. Dis avec moi avance prophète. Dis avec moi avance prophète. Son problème c'est qu'il s'éloigna. Et la Bible précise dans un pays lointain. Quel est le problème qu'il avait? Mais Zalatan Mbogamon Pembeni. La Bible précise dans un pays lointain. Et la Bible dit une chose. C'est, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit une chose. La Bible dit, il partit pour un pays lointain. Et ensuite la Bible dit, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce qui a dissipé son bien, c'est le fait qu'il vivait dans la débauche. Ça veut dire qu'il y a des qualités de vie qui ne correspondent pas aux choses que tu as reçues. Il y a des types de vie qui ne correspondent pas à ce que tu veux vivre. Dieu t'a donné l'onction, c'est vrai. Mais ce type de vie-là ne correspond pas. Je comprends donc si le père se retenait de lui donner l'héritage. C'est parce qu'il avait compris qu'il n'avait pas encore le type de vie qui est capable de conserver l'héritage qu'il devait avoir. Mais cette débauche ne s'était jamais manifestée quand il était proche du père. Parce qu'au fait, quand tu t'éloignes de Dieu, toi-même tu te découvres. Tu comprends que tu avais un type de vie en toi qui ne se manifestait pas. Non pas parce que tu étais fort, mais parce que tu étais proche de Dieu. C'est comme ça qu'il dit veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. En réalité, on ne devient jamais réellement fort. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est sa présence qui nous garde. C'est comme ça qu'il dit veillez et priez. Ça veut dire que quand il est parti, un type de vie a commencé à se manifester, qui a fait en sorte qu'il a dissipé tout ce qu'il avait. J'ai vu beaucoup de personnes dissiper les grandes destinées qu'ils avaient. Parce que simplement ce qu'ils vivaient ne correspondait pas aux dons qu'ils avaient reçus de Dieu. Cette entreprise qui doit peser des millions demain ne correspond pas au type de vie que tu as maintenant. Ou tu achètes le premier iPhone qui sort parce que simplement tu as envie de l'avoir. Ça ne correspond pas à un homme qui est en train de bâtir pour atteindre des millions. Ça ne correspond pas. Ou tu es dans tous les grands restos à la première occasion. Ça ne correspond pas au type de vie et à la chose que tu as en dedans de toi. Le type de vie que tu mènes ne correspond pas à la grandeur que Dieu a placée à l'intérieur de toi. C'est comme ça que la grandeur de certaines personnes ne se manifestera jamais. Non pas parce qu'ils n'ont rien, non pas parce que Dieu ne leur a rien donné. Dieu nous a tous donné quelque chose, frères et sœurs. Mais le problème, c'est le type de vie. Dis avec moi le type de vie. C'est comme ça que j'aime dire aux gens, on ne s'habille pas en fonction de là où on est, on s'habille en fonction de là où on va. Qui a déjà remarqué ça? Lorsque tu es le matin à la maison, tu ne mets pas un singlet et une culotte. Parce que tu sais que tu es en train d'aller à l'école, tu mets un uniforme. Tu n'es pas encore à l'école, mais tu es déjà en uniforme. Tu mets une veste parce que tu sais que tu vas au bureau. Tu n'es pas encore au bureau, mais j'y reviendrai demain. Ça veut dire qu'il te faut un type de vie pour les choses que tu veux vivre, les choses que tu as au-dedans de toi, exigent un certain type de vie de prière. Écoute-moi, les choses que tu peux manifester ne peuvent pas se manifester avec tes 20 minutes de prière là. Il faut que tu ailles un peu plus loin. Les choses que tu veux vivre. En fait, un jour, je parlais avec le Saint-Esprit. Et alors que je parlais avec le Saint-Esprit, je lui disais, mais Saint-Esprit, j'ai constaté une chose. J'ai l'impression que tu ne te laisses pas trouver à cette génération lorsqu'ils te cherchent. Je dis, mais nous, quand on te cherchait, tu te laissais trouver, on n'avait rien de plus que eux. Je remarque même que certains d'entre eux pris plus que nous à l'époque quand on a commencé à te chercher. Il m'a dit, oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à tout abandonner. La plupart d'entre eux me cherchent, mais ils gardent certaines choses. Il m'a dit, vous, quand vous me cherchiez, vous aviez tout laissé pour me chercher. Vous étiez prêts à renoncer à tout pour me trouver.
Mais la plupart d'entre eux veulent me chercher en gardant certaines choses. C'est comme ça que ça ne marche pas. Parce que j'étais inquiet, je voyais tout ce qui se passait, mais je me disais, mais comment ces jeunes n'arrivent pas à vivre les choses que nous on vivait à la même époque quand on le cherchait? Pourquoi après toutes ces années, ils n'arrivent à rien manifester? Par la miséricorde de Dieu, l'onction a commencé à se manifester dans ma vie à 14 ans. Les moniteurs tombaient. Mes moniteurs, je suis à l'Ecodim, c'est le même système comme ici, non? Ça veut dire que jusqu'à 16 ans, 17 ans, on est à l'Ecodim. Mes moniteurs tombaient. C'était compliqué. Parce que déjà dès l'époque, on était prêt à tout abandonner. On était prêt à renoncer à tout. Il y a un problème sérieux de renoncement dans cette génération. Les gens ne veulent pas renoncer. La plupart n'arrivent même pas à renoncer simplement à leurs réseaux sociaux. Je t'ai fait lever, laisse-moi te faire asseoir maintenant. Dis avec moi, avance prophète. Il faut que tu atteignes un niveau dans ta vie où tu sens que ce que tu es commence à correspondre aux choses que tu désires avoir. Il faut que le type de vie, la qualité de vie que tu as ressemble au type de choses que tu demandes à Dieu. Je prie ce soir. Oh, je prie ce soir avec mon cœur tout entier. Je prie pour toi qui es sous le son de ma voix. Que Dieu commence à bâtir en toi la vie avant de te présenter l'héritage. Oh, que Dieu commence à bâtir en toi le caractère avant de te présenter l'héritage. Que Dieu commence à enlever en toi tout ce qui ne correspond pas à ce que tu veux vivre. J'aime la réponse que Michel-Ange a donnée lorsqu'il venait de finir, si je ne m'abuse, de construire la statue de David. Il a fini de construire une statuette qu'il avait appelée celle de David. Et les journalistes lui ont posé la question, mais comment tu sais? Comment tu dis que c'est une statue de David? Comment tu as réussi à bâtir une aussi belle sculpture? Comment tu as réussi à la sculpter? Il leur a dit, prenez une pierre, enlevez tout ce qui est David et il en restera David. Prends une pierre bizarre et grande, enlève tout ce qui n'est pas David et ce qu'il en restera, c'est David. Ça veut dire que, en fait, tu es déjà la chose. Il faut juste enlever tout ce qui ne correspond pas à la destinée à laquelle tu dois ressembler. Je suis en train de prier ce soir que les choses avec lesquelles tu étais incapable de te séparer hier, qu'une énergie surnaturelle arrive en toi. Je dis qu'une énergie surnaturelle arrive en toi, qui te donne la capacité de te séparer de certaines choses. Je suis en train d'annoncer des dissociations spirituelles à partir de ce soir. Je suis en train d'annoncer qu'il y a une vie qui vient remplacer la vie que tu avais. Oh, il y a un nouveau type de vie. Il y a une vie nouvelle qui va entrer en toi, qui va correspondre à la prophétie qui est sur ta vie. Il y a une vie qui va entrer en toi, qui va ressembler à la prophétie qui est sur ta vie. Oh mon Dieu, je prie que tu ne dissipes pas ce que Dieu te donnera. Je prie que tu ne perdes pas ce que Dieu te donnera. C'est beau de voir quelqu'un vieillir avec Dieu. C'est beau de voir quelqu'un rester avec Dieu. Je suis toujours heureux quand je vois, il y a quelques années, des gens disaient, vous allez arrêter, vous allez vous fatiguer. Et quand on se rencontre aujourd'hui, ils me demandent la prière. Alors qu'ils étaient peut-être même des aînés. Parce que ce que eux ils ont laissé, nous on n'a pas laissé. C'est beau de voir quelqu'un ne pas dissiper ce que Dieu lui a donné. Je bénis Dieu parce que jusqu'aujourd'hui, il m'a permis de ne pas dissiper l'huile qu'il avait placée sur ma tête. Je refuse que tu dissipes ce que Dieu t'a donné. Je refuse que tu perdes ce que Dieu te donne pendant ce programme. La plupart de nos programmes à l'église, c'est que les gens reçoivent et sortent et perdent tout ce qu'ils ont reçu. Et quand on revient dans le prochain programme, vous avez l'impression de recommencer le travail à zéro. Parce qu'avant la multiplication, tu dois d'abord apprendre la conservation. Seigneur multiplie. Il va multiplier quoi? Tu as tout perdu. Avant de dire à Dieu, Seigneur augmente, qu'est-ce qu'il va augmenter? Tu as perdu. Lorsqu'elle a gardé Joseph, elle a dit que l'Éternel ajoute. Dieu ne peut ajouter que si tu as réussi d'abord à garder Joseph vivant. Si tu as tout perdu, il y a une dimension de conservation que tu dois apprendre. C'est comme ça que Jésus dit, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. En fait, on reconnaît la maturité par la capacité à conserver. Ah, prophète, qu'est-ce que tu dis? J'ai compris que dans la vie, il y a des victoires que l'on obtient. Non pas parce qu'on a gagné quelque chose, mais simplement parce qu'on a gardé quelque chose. C'est Paul qui le dit.
Il dit maintenant et tout ça, et je suis prêt à partir, et ainsi de suite, j'ai combattu le bon combat. Il ne dit pas j'ai gagné, il dit j'ai gardé la foi. Mais si tu as combattu le bon combat, dis-moi que tu as gagné quelque chose. Non, parfois la victoire dans le combat de la foi, ce n'est pas ce que tu as gagné, c'est ce que tu as réussi à garder. Oh my God, my God, my God. La victoire dans le combat de la foi sur cette terre n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu réussis à garder. Parce que les choses, Dieu te les a déjà données. Tout ce qu'il te demande, garde-les. Garde-les, garde-les. Après les avoir gardés, multiplie-les maintenant. Mais parfois tu veux multiplier, mais même ce qu'il t'avait donné, tu as déjà perdu. Ressouviens-toi de ce culte où tu étais allé. Tu avais reçu le feu. Mais où est cette flamme aujourd'hui? Pourquoi tu es devenu aussi froid? Tu as perdu cela. Souviens-toi de cette réunion où tu étais allé de prière. Mais tu avais reçu des visitations. Où est cette visitation ce soir? Tu l'as déjà perdu. Souviens-toi de ce jour-là où Dieu t'avait parlé. Tu as même oublié cette parole-là. Parce que même les paroles que tu reçois des dieux, tu es incapable de les conserver. Pierre dit, nous tenons d'autant plus certaines à la parole prophétique. Ça veut dire il y a des choses qui essayent de me faire lâcher la parole prophétique. Mais je refuse de la lâcher. Je la tiens. Les vents viennent, mais je la tiens. Les problèmes viennent, mais je la tiens. Pourquoi tu as lâché la prophétie qu'on avait donnée sur toi? Pourquoi tu as lâché la parole qu'on avait déclarée sur toi? Je prie ce soir que Dieu te donne la capacité de conserver. Je dis de conserver. Au nom de... J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai lu ce texte. Ça m'a retourné. Ça a tourné dans mon cœur encore et encore. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé. Paul, dis-moi que tu as gagné quelque chose. Dis gagner, certainement, mais le plus important, j'ai gardé. Combien de fois tu as perdu la foi devant des épreuves? Tu as perdu la foi devant des situations de la vie. Paul regarde et dit, moi, j'ai gardé. Et cet homme avait tout perdu. Il avait tout dissipé à cause de sa vie. Ensuite, la Bible déclare qu'il est allé se mettre au service des gens du pays. Lui qui devrait normalement servir son père, commençait à servir des étrangers. Les Juifs, quand Jésus parle, ils comprennent ce que Jésus essaie de dire. Parce que les Juifs avaient horreur d'être serviteurs des païens. C'est qu'eux, ils appelaient les gentils. Ils en avaient horreur. Ils en avaient horreur. Ils ne concevaient pas qu'un Juif puisse être serviteur de quelqu'un. Parce que la bénédiction qui était sur Sem, c'est que c'était ses frères qui devaient habiter dans sa tente. Et que Cham devait être son serviteur. Et non pas l'inverse. Et eux sont des descendants des Sem. C'est eux qui doivent être supposés être à la tête. Donc quand Jésus dit, il s'est mis au service d'un homme du pays, il parle de l'esclavage que l'on subit lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Que l'on tombe, sous lequel on tombe, et Satan commence à nous utiliser. Combien de fois beaucoup de personnes sont ici qui servaient Dieu hier, mais sans le savoir, tu as commencé à servir Satan. À cause de la qualité de vie que tu mènes, à cause de la vie que tu as, tu es devenu serviteur de l'ennemi, sans le savoir. Et la Bible déclare qu'il était tellement dans la misère qu'il désirait manger les carouges que manger les pourceaux. Très souvent, on t'a prêché en te disant qu'il mangeait les carouges. Non, il ne les a jamais mangés. Il désirait les manger. La Bible précise qu'il n'y avait même personne pour les lui donner. La Bible dit qu'il n'y avait personne pour les lui donner. Ça veut dire, l'homme qui était habitué au veau gras, qui était habitué à la qualité, il est tombé tellement bas qu'il a commencé à accepter de se contenter du minimum. Mais même ce minimum-là, son maître ne le lui donnait pas. Satan est un mauvais maître. Parce que même quand tu voudras la petite chose, il ne te la donnera pas. Il ne te la donnera pas. Il y a des gens qui sont sous le son de ma voix ici, d'une manière ou d'une autre. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu as commencé à faire ta vie. Tu t'es dit, si je gère 5-6 hommes, je pourrais avoir de l'argent. Si je mens et je trompe quelques personnes, je pourrais me retrouver un peu. Tu es un frère. Tu t'es dit, si je trompe un peu le pasteur de cette manière, je fais un peu semblant de cette manière, je vais un peu dehors, je pourrais avoir ceci, cela. Il y aura un moment où tu désireras manger même les carouges que mangent les pourceaux. Il n'y aura personne qui te les donnera. Il y aura un moment où tu désireras manger les miettes, mais il n'y aura personne qui te le donnera. Alors que Jésus dit, même vous aussi méchants que vous êtes, vous ne donnez pas une pierre à vos fils lorsqu'ils demandent du pain. C'est comme ça que Jésus refuse de changer la pierre en pain. Parce que si tu m'appelles fils de Dieu, mon père ne peut pas m'avoir donné une pierre. Ce n'est pas à moi de changer la pierre en pain. Si je suis fils,
ça veut dire que le Père a du pain pour moi. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que tu es en train de dire, prophète? Je suis en train de dire à quelqu'un. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu t'es éloigné de Dieu. Mais il y a un jour où la Bible dit, et il rentra en lui-même. Et il s'est dit, mais tiens, dans la maison de mon Père, même les mercenaires, même les serviteurs, mangent mieux que ça. J'irai, je me lèverai. J'irai vers mon Père, je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton serviteur. C'est ça le plan qu'il avait. Elle lui déclare que quand il arrive, il commence à parler. Il dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le Père ne l'a jamais laissé dire, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, appelle-moi ton serviteur. Le Père, il avait préparé ça. Mais quand vous lisez, quand il parlait, la Bible déclare immédiatement, le Père dit, prenez telle chose, donnez-lui. Il ne lui a pas laissé dire, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Parce qu'un fils reste un fils. Peu importe combien loin tu es allé, tu es un fils. Peu importe combien dans la bêtise tu t'es placé, tu es un fils. Très souvent, Satan nous empêche de retourner vers Dieu parce qu'il dit, la place que tu avais, tu ne pourras plus l'avoir. La grâce que tu avais, tu penses que Dieu va te remettre encore là-bas? Jamais. Il dit, lui, il se prépara à lui dire, traite-moi même comme un serviteur. Parfois, tu as envie de dire à Dieu, Seigneur, recommençons à zéro. Dieu ne recommence jamais à zéro. Il continue là où vous vous étiez arrêté. Il continue là où vous vous étiez arrêté. Oh Seigneur, bon, Nazon Atakasi, non, 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 non. Il va te récupérer, il va te prendre. Qu'est-ce que je suis venu te dire ce soir? Je suis venu te dire que le chemin vers la maison est ouvert. Peu importe combien loin tu étais allé, le chemin vers le Père est ouvert. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il avait peut-être tout perdu, mais il y avait une chose qu'il n'avait pas perdue, c'était la connaissance du chemin. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il avait peut-être perdu l'héritage, les biens, mais il y avait une chose qu'il connaissait encore, c'était le chemin. Il avait peut-être perdu l'argent et les maisons, mais il y avait une chose qu'il connaissait encore, c'était le chemin. Il avait peut-être tout perdu, mais il se souvenait du chemin. Aujourd'hui, ce que je suis venu faire, c'est te présenter le chemin qui va te ramener vers le Père. Nul ne va au Père que par moi, a dit Jésus. C'est tout ce que je suis venu te dire ce soir. J'ai fini mon message ce soir. Ce soir, je lance 2 appels. Tu es ici, tu m'as écouté. J'ai parlé pendant tellement longtemps. J'ai dit tellement de choses. Mais alors que tu m'écoutais, quelque chose était en train de battre dans ton cœur. Ce soir, le chemin vers le Père est ouvert. La route vers le Père est ouverte. Tu veux revenir vers le Père. Tu veux renouer avec Dieu. Tu veux donner ta vie à Christ. Tu veux recevoir Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Ne me dis pas, mais prophète, moi je vais déjà à l'église. Oui, même les sorciers viennent à l'église. L'église est ouverte pour tout le monde. Ce ne sont pas tout le monde qui sont à l'église qui sont des enfants, qui sont des fils. Il y a de ceux qui sont à l'église, mais qui sont des gens du dehors. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de revenir vers lui. Je te lance cet appel ce soir. Peu importe où tu es, ne regarde pas le voisin. Ne regarde pas la voisine. Ne tiens pas compte de j'aurai honte. La Bible déclare, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Ce soir, c'est l'appel que je te lance. De là où tu es, quitte de là et viens ici devant. Brave la honte, brave la frousse, oublie le voisin, oublie la voisine. Tu dis aujourd'hui, je rentre vers le Seigneur. Quitte de là où tu es, viens ici devant. Il y a de la place. Soyez rapide, sois rapide. Sois rapide, sois rapide. Fraye ton chemin, fraye ton chemin. Ne regarde pas le voisin, ne regarde pas la voisine. Focalise-toi sur toi. Je ne parle pas au voisin, je ne parle pas à la voisine, c'est à toi que je parle. Quitte de là où tu es. Je sais que vous êtes très nombreux, c'est toi que j'attends. C'est toi que je suis venu chercher. Dieu m'a envoyé te chercher et te dire que le Père t'attend. Dieu m'a envoyé te chercher et te dire rentre à la maison. Dieu m'a envoyé te chercher pour te dire reviens. Tu vas me dire, mais prophète, moi je sers même à l'église. Oui, tu peux être serviteur, mais dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas encore là. Oui, on t'a vu dans tous les grands rassemblements, mais tu sens que tu es loin de Dieu. La route vers le Père est ouverte. Reviens, quitte de là où tu es. Je sais que vous êtes encore plus nombreux que ça. Je t'attends, c'est toi que Dieu m'a envoyé chercher. Il y a un jour, un évangéliste était en train de prêcher comme je prêche. Et à un moment, il a dit que ceux qui veulent recevoir Jésus viennent. Et à une sœur, elle était là accompagnée de son fiancé. Elle a refusé de se lever, elle avait honte.
À un moment, finalement, elle décide de se lever. Quand elle veut se lever pour aller devant, son fiancé la retient, lui dit, tu ne vas pas me faire avoir honte devant les gens. Elle sentait ce feu brûler en elle. Elle décide encore de se lever, son fiancé la retient une deuxième fois. Elle dit, n'ose même pas, sinon entre toi et moi, c'est fini. Et elle est restée. Elle est restée. Et à ce moment-là, le culte se termine et ils rentrent chez eux à la maison. Lorsqu'ils sont dans le véhicule en train de rentrer à la maison, le véhicule connaît un accident. Elle meurt et lui reste vivant. Parce qu'elle ne savait pas que lui, il lui restait encore plusieurs chances. Mais elle, c'était la dernière chance que Dieu était en train de lui donner. Je sais que rien ne t'arrivera quand tu sortiras de ce culte. Mais et si c'était la dernière chance que Dieu était en train de te donner de revenir à lui? Je te lance cet appel la dernière fois. Quitte de là où tu es et viens ici devant. Que tu veux restaurer aussi ta relation avec Dieu. Tu étais proche de Dieu. C'est le deuxième appel que je lance. Tu étais proche de Dieu, mais depuis un certain temps, tu t'es éloigné de Dieu. Et tu veux restaurer ta relation avec Dieu. Tu sers Dieu, tu connais déjà Christ. Christ est dans ton cœur, il est dans ta vie. Mais tu veux restaurer ta relation avec Dieu. Quitte de là où tu es, viens. C'est le deuxième appel que je lance. Rapidement, rapidement. Rapidement, je n'ai plus beaucoup de temps. Viens, 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 viens. Je sais que vous êtes nombreux, viens, viens. Dieu m'a envoyé te chercher. Dieu m'a envoyé te chercher. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Quitte de là où tu es, viens. Quitte de là où tu es, viens. Fraye ton chemin, fraye ton chemin. C'est lui, Seigneur, je reviens à toi. Cours, cours, je t'attends, cours. Le Père t'appelle. Je te laisse 10 secondes, cours. Je te donne les 10 dernières secondes. 10, 9, 8. Cours, 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 c'est à toi que je parle. Ne regarde pas le voisin, ne regarde pas la voisine, viens. 7, 6, 5, 4, 3. Fraye ton chemin, je sais que tu es là. Tu es en train de te battre avec toi-même. Dieu m'envoie juste comme ton frère pour te dire depuis que tu es parti, papa t'attend. Depuis que tu es parti, papa ne parle que de toi. Il attend que tu reviennes. Je ne sais pas quelle est cette culpabilité qui jusque-là t'avait bloqué dans le cœur et t'es en train de ranger ton cœur à cause de ce que tu avais fait hier ou avant-hier, qui a commencé peu à peu à t'éloigner de Dieu. Je ne sais pas quelle est cette culpabilité. Je suis venu te dire, papa n'est pas fâché contre toi. Il attend juste que tu reviennes. Je viens juste comme le frère que le Père envoie. Viens, 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 viens. Fraye ton chemin, je t'attends. 4, 3, 2, 1, 0. On va se lever tous de là où on est. Vous qui êtes devant, vous êtes venus par rapport au premier appel. Je veux tous déjà nous demander à nous tous déjà de nous agenouiller, nous tous qui sommes ici devant. Nous tous qui sommes devant, j'aimerais que vous le fassiez à genoux avec moi. Ceux qui ont répondu par rapport au premier appel, j'aimerais prier avec vous. Je veux vous prêter des mots, je veux vous prêter des paroles, mais je veux que vous les répétiez avec moi. Ne les faites pas comme une simple répétition. Faites-les comme si c'était vos propres mots. Moi aussi un jour, on m'avait prêté des paroles, on m'avait prêté des mots. Et depuis lors, j'ai été attaché à Christ et à Dieu. Je te prête mes mots, mais fais en sorte que ce soit les tiens. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis le plus fort, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, tu as parlé à mon cœur. Et je réponds à ton appel. Je viens à toi. Tu as dit que si tu frappes et que l'on ouvre, alors tu entres. S'il te plaît, je t'invite dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'avais une mauvaise vie. Pardonne-moi. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi et accueille-moi dans ta maison. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Entre dans ma vie. Installe-toi dans mon cœur. Règne en moi. Au nom de Jésus, que ma vie soit la tienne. Satan, je déclare que je ne t'appartiens plus. Je déclare que je n'appartiens plus au monde. J'appartiens désormais à Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier avec la deuxième catégorie de personnes. Tu es venu parce que tu connais Dieu, tu connais Christ. Tu as Christ dans ta vie, mais tu sens que tu t'étais éloigné de lui. Tu sens qu'à cause de quelque chose, tu étais tombé. Tu avais arrêté de te rapprocher de Christ. Je vais prier avec toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je suis revenu vers toi. Restaure ma relation avec toi.
Je viens pour restaurer mon alliance avec toi. Que ce qui avait été brisé soit restauré. Que la flamme qui avait disparu au-dedans de moi, que le feu de l'esprit qui s'était éteint au-dedans de moi, soit restauré à nouveau. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta grâce m'accompagne, que ta force m'accompagne, que ce qui m'a vaincu hier ne réussisse plus à me vaincre aujourd'hui. Je déclare et je décrète que désormais, je suis fort, je suis fort, je suis équipé de Dieu, je suis rempli de l'Esprit et je marche avec Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux que tu élèves ta voix, je veux que nous tous dans l'assemblée, on va juste élever nos voix et on va faire cette prière. Levez-vous de là où vous êtes. Je ne sais pas comment le protocole est organisé. S'il y a des dépliants à leur donner, on leur remet cela. Alors, suivez le protocole de ce côté-là. Suivez le protocole. Il y a un protocole qui vous indique un passage. S'il vous plaît, suivez-le. Ne partez pas. Si vous avez vos affaires, allez prendre vos affaires et suivez le protocole. Si vous avez laissé vos affaires à une place, prenez-les et suivez le protocole de ce côté-là. Nous tous dans l'assemblée, je veux qu'on fasse cette seule prière. Je veux que tu élèves les mains vers le ciel et que tu dises à Dieu, Saint-Esprit, apprends-moi à être conduit par toi. Je veux apprendre à me laisser conduire par toi. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Nous serons ici encore demain. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. La gloire de Dieu descendra. Dieu m'a promis de se révéler au milieu de nous demain. Mais alors que tu élèves ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu plus que ça, parle à Dieu plus que ça. Élève ta voix, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je vais entendre quelqu'un en train de prier. Élève la voix et parle à Dieu.